À mon humble avis, c'est une très bonne performance de la part de cette équipe de Hansi Flick-là. Ce match-là était très compliqué, ça aurait pu être un match piège. Jouer face à Las Palmas à l'extérieur, ce n'est pas facile, d'autant plus que Las Palmas, en ce moment, ils sont en train de se battre pour le maintien. Ça en fait un adversaire qui est 2 fois averti, donc du coup, 2 fois plus compliqué à essayer de déjouer. Le Barça, aujourd'hui, ils auraient pu se mettre à l'abri, à mon humble avis, je pense, en première mi-temps. Cependant, il y a eu énormément de déchets. Il y a eu énormément de déchets. C'est pour cela qu'à la fin de ce match-là, quand le score c'est 1-0, tu es un fan du Barça, normalement, tu dois souffler. Tu dois souffler, pourquoi? Parce que ton équipe continue de gagner, ton équipe n'a pas perdu depuis le début de l'année, ce qui est quand même déjà pas mal. Depuis le début de l'année 2025, le Barça n'a aucune défaite. C'est un Barça qui n'arrête pas de gagner dans la difficulté, ou du moins, même quand c'est très très facile, il y a une constante qui est là, c'est la détermination. Et ça, moi, aujourd'hui, je l'ai vu. Une première mi-temps remplie de déchets. Remplie de déchets. Firmin Lopez, Rafinha, Robert Lewandowski, les boys ne se gèrent pas. Franchement, des petits ballons en cloche très pertinents, mais il n'y a aucun clochard à la réception du ballon. Super ballon de Firmin Lopez pour Rafinha, il essaie de faire une reprise de volée, il la loupe complètement. Super ballon de Pedri pour je ne sais plus qui au deuxième poteau, qui remet une remise, je pense, pour Robert Lewandowski, un truc comme ça. Je pense qu'il loupe le ballon. T'as un Barça qui, s'ils sont un tout petit peu plus précis, en première mi-temps, à mon humble avis, je pense qu'ils peuvent mettre 1-0, 2-0, tranquille posé, le match, il est peut-être réglé. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Absolument pas. Faut attendre la deuxième mi-temps, faut attendre la rentrée de Dani Olmo pour voir des choses assez intéressantes. Ce qui m'amène automatiquement à Lamine Yamal. Beaucoup critiqué dans ce match-là, énormément critiqué. Ça attaque Lamine Yamal à gauche et à droite parce que ces derniers temps, Lamine Yamal n'a l'air de ne pas être au top de sa forme. J'ai envie de vous dire de vous calmer. Franchement, de vous calmer. Fan du Barça, s'il vous plaît, en toute honnêteté, faut nous respecter. Le boy, il a 17 ans. L'année passée, il en avait 16. C'est à 16 ans qu'il est parti traumatiser le monde entier à l'Euro. C'est à 17 ans qu'il est là en ce moment, il est encore mineur en championnat, il est meilleur passeur de ce championnat. C'est Lamine Yamal qui, pendant que tout le monde est en train de le critiquer, assis dans son salon, il prend le ballon, il n'a pas de problème, il essaie de dribbler 3 joueurs, il y a faute, l'arbitre ne siffle pas. Il récupère le ballon, il fait ses doubles contacts, il fait ses feux follets, machin, je ne sais pas quoi, il donne le ballon à Dani Olmo, crochet, frappe, but. Lamine Yamal, il a 17 ans. Des hauts et des bas, les adultes, ils en ont. Mais que dire, s'il vous plaît, des adolescents? C'est pas parce qu'il joue avec des papas, des pères de famille, il joue avec des gars qui ont le même âge que son père, que ça veut dire que c'est un adulte. C'est un enfant, il a 17 ans, c'est un adolescent. Vous savez ce qui se passe à l'adolescence, la puberté? Oh, on dirait que vous n'avez jamais vécu la puberté, vous. Il y a les changements, mais il y a les changements. Yamal en ce moment, il est en pleine puberté. Yamal est en pleine puberté. Je dis bien, il est en train de changer. C'est un enfant qui devient un adulte. Son corps est en train de changer. Ses hormones peuvent changer. Les humeurs peuvent changer. On n'est que des êtres humains. Mais à un moment donné, en fait, moi, je m'assois calmement et je dis que, OK, on a jugé ici plein de gamins, c'est vrai. Mais Yamal, il a le crédit qui lui permet aujourd'hui, s'il veut, jusqu'à la fin de la saison, il peut faire des matchs de nullards et de tocards. Et personne n'a le droit de parler. Yamal a le droit jusqu'à la fin de la saison de faire des matchs de nullards et de tocards. Personne n'a le droit de parler parce que jusqu'à aujourd'hui dans le football, à son âge, on n'a vu personne faire ce que lui, il a fait. Je vous rappelle, c'est un champion d'Europe. Titulaire indiscutable. Non, franchement, il faut nous respecter, je pense. Que le petit Yamal là, il faut le laisser tranquille, quoi. Tu vois, c'est pas... Mais c'est pas des Ansu Fati, des boys, ils sont venus, ils nous ont blagué pendant 2 mois, 3 mois rapidement et tout. On a cru que les boys, c'était eux, je dis bien, je ne sais pas moi, le futur et tout. Aujourd'hui, ils sont pas là. C'est pas ça. Yamal, c'est un très très bon joueur, c'est un très très grand joueur, mais c'est pas une grande personne, c'est pas encore une grande personne, je veux dire, c'est pas un adulte, c'est un enfant. Donc il grandit. Donc des fois, il y a des jours où il se lève, peut-être que je ne sais pas. Il y a son fémur est encore en train de pousser de 2-3 centimètres. Il a mal, il ne sait pas pourquoi il a mal. Il veut faire le crochet ne marche pas parce qu'il y a un fémur qui n'est pas, je dis bien, ou un tibia qui n'est pas à la même hauteur que l'autre tibia. Mais je ne sais pas. Ça veut parler de Yamal comme si, ouais, il a raté un match. Oh là 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 là, il a raté un truc. Oh là 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 là, sa mauvaise première mi-temps. Oh là 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 là, comme si le boy il avait 25 ans. Ouais, oh, doucement s'il vous plaît, quand même. Respectez l'enfant. Top performance pour moi de la part de Lamine Yamal en deuxième mi-temps.